Simon Nina. Je viens ici au nom de l'association Bakati Bango Bunda, qui est une association familiale d'abord. Donc c'est une association qui a pour but de prôner l'unité parce que avec le fait que l'on travaille à Libreville et autres, on s'était perdu en fait. Et que pour prôner ces éléments d'unité, donc on a décidé, toutes les femmes du quartier Ngobunda de Franceville, de se mettre en association. Et donc c'est dans ce cadre que ce matin, par rapport à la journée internationale de la femme, on a décidé d'un commun accord parce que de parler du mariage coutumier en termes de... Comme je suis une Doumou, et l'association, c'est le rassemblement des femmes Doumou d'abord, parce que tout le quartier, en fait, c'est en général les femmes Doumou. Donc c'est parti des liens, d'abord familiaux, et voilà un peu. Et aujourd'hui, c'est parce que on est parti d'un constat, les familles et nous tous, on ne connaît plus parce qu'avec la modernisation et autres, on avait perdu un peu nos repères. Donc c'est pour amener ces connaissances-là qu'aujourd'hui on a décidé de parler du mariage en termes de nous. Je suis très contente de cet événement. On pensait avoir plus de monde, mais avec les occupations de tout un chacun. Et je remercie tous ceux qui sont venus. Je remercie les notables de ma famille et les notables d'Oumou d'être là et que j'espère que dans le futur, on aura encore ce genre d'événements et que nous sommes disponibles, on reste encore et on appelle encore à d'autres qui ne sont pas encore des nôtres à venir nous retrouver. Merci. Excellence Max Samuel Madjongo, Jess Howard Mbonda, Maître Kadi. Merci Doumoueni TV et M. Eric Amour Mavikana. Je suis Frédéric Isaïe Doctéré, Otahati. Otahati, c'est mon surnom traditionnel. J'ai été invité comme conférencier par Bakati Bango Bunda, un groupe de femmes Ndoumou, pour traiter du mariage coutumier en pays Ndoumou. Nous avons donc rapidement vu qui sont les Ndoumou, d'où viennent-ils, comment le pays Ndoumou est structuré, parce qu'on peut parler de mariage en pays Ndoumou sans savoir ce qu'est le pays Ndoumou. Nous avons donc rapidement ressorti géographiquement où les Ndoumou se trouvent, notamment au Congo, du côté de Zanaga, dans le Haut-Togoué et dans une partie de l'Ogoué-Lolo, autrefois du côté de Mbougou-Badouma, où il y avait les Ndoumou de Mokaba. Et nous avons également traité des caractéristiques, des grands traits, des portraits robots des Ndoumou. Comment sont-ils? Où sont-ils? C'est-à-dire que géographiquement, c'est des gens qui vivent autour des bassins d'eau, des lacs, des rivières, des fleuves, etc. Ce qui est différent de leurs frères Obamba, qui sont plutôt des hommes de forêt, leurs frères Teke, qui sont plutôt des hommes de savane et de plaine. Et donc l'environnement géographique influence leurs habitudes alimentaires. Nous avons également parlé des différents types de mariages qu'il y a en pays Ndoumou et des particularités. Nous nous sommes apaisantis notamment sur des éléments symboliques non substituables, à savoir Mpoussa, c'est-à-dire le filet, l'épervier, Ingou, donc le porc, le cochon, la chèvre, l'enclume, qui sont des éléments non substituables. Ils sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les monnayer. Nous avons ressorti également un aspect particulier chez les Ndoumou, c'est que quand une femme vient en mariage chez nous, nous avons l'obligation de lui donner un nom pour entrer dans le clan, Kouma Bala. Et puis d'autres aspects
liées à toutes les différences qu'il y a entre notre façon de faire et celle des autres. Il y a certainement une colonne vertébrale qui est à peu près identique partout au Gabon, mais il y a des particularités qu'on a voulu relever pour que les jeunes Ndoumou comprennent les différences de ce que faisaient leurs grands-parents et de ce qu'ils doivent faire. Alors, vous avez voulu que le mot de fin se fasse en Ndoumou, comme pour vérifier de ma capacité à parler. Mais l'île qui est Zamonia, Zamelima, il est mi mana ojo folome, mi il est lundi, mais quand nous m'en ve, ou ve visiele, mi ma, bana ba njame, bana ba puame, bana ba li kalime, andum, ba mi monondi liaba li mama pour loire, moto bisa yaba mama pour kalangano yabuna. Donc, Bouba Miyala, Ibisa Kaloïga. Liobuna, Livelio, Livelibe. Jess Owa Mulonda, Maître Kadi, Colombo Jumas, DJ Kenny. Donc, en cette journée solennelle qui marque une commémoration des droits de la femme, les femmes de Ngobunda m'ont demandé de participer à une conférence sur les mariages en pays Ndoumou. Donc, pour rappel, je suis le docteur Hubert Binga et j'ai voulu donc bien prendre part à cette conférence, d'abord pour édifier les femmes Ndoumou sur les mariages en pays Ndoumou. Donc, nous avons vu dans un cadre traditionnel et nous avons vu aussi les éléments modernes dans ce contexte-là. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est quoi le pays Ndoumou? Le pays Ndoumou, du moins dans la partie supérieure de l'Ogooué, commençait depuis les rapides de Doumé jusqu'aux chutes de la rivière Djoumou. Donc là-dedans, les Ndoumou occupaient cet espace et il y a 4 clans exactement, à savoir les Nyangui, les Epiri, les Kanganjoro et les Kouya. Donc ce sont ces clans-là, n'est-ce pas, qui organisaient des mariages. Le législateur traditionnel avait prévu un certain nombre de mariages, notamment le mariage coutumier, qui avait une façon de se faire. Donc nous avons traité de cette question-là et je pense qu'il y a eu beaucoup de femmes qui étaient intéressées à la question. Je souhaiterais aussi qu'on puisse aborder un certain nombre d'aspects, que ce ne soit pas seulement le mariage, mais qu'il y a d'autres sujets. Par exemple, les femmes intellectuelles Ndoumou qui ont marqué l'histoire du Haut-Ogooué. Parce que les premières intellectuelles dans le Haut-Ogooué étaient des femmes Ndoumou, à savoir la sœur Yasset Antini, qui était une sœur bleue et qui a été la première sœur, notamment du Gabon et même de l'Afrique centrale. Ensuite, il y a une autre aussi, une reine Ndoumou, qui aujourd'hui est anonyme, mais qui a aussi marqué l'histoire du Haut-Ogooué. C'est la reine Mbani Malila. Donc ce sont des sujets comme ça que les femmes devaient aborder chaque fois qu'on peut se retrouver. C'est un prétexte, une invite, n'est-ce pas, à se retrouver pour des aspects culturels qu'on peut aborder s'agissant de la communauté Ndoumou. Voilà un peu ce que j'avais. Le mot de fin, c'est qu'on puisse avoir d'autres manifs où nous allons encore discuter, échanger entre nous sur les aspects culturels parce que aujourd'hui, ce sont là des possibilités de regrouper un ensemble de personnes autour des thématiques qui concernent la communauté Ndoumou. Voilà. JPO, Isalamba Joumas, Joël Lehmann. Je suis Paul Jaffet Malibala. Je suis participant à la conférence sur le mariage coutumier en pays Ndoumou. Je suis participant et aujourd'hui on a suivi une très bonne thématique, un thème très soutenu avec de très bons conférenciers. Et cela nous a permis de comprendre non seulement l'histoire d'Ndoumou, mais aussi comment se fait et s'organise le mariage en pays Ndoumou. Et aujourd'hui nous sommes très édifiés par rapport à la nouvelle génération que nous sommes. Et j'aurais bien voulu que ça se refasse avec un peu plus de monde. Donc, tous les petits mauvais, les abouta, les cours, les faillots, les balles, les bois. Et merci encore aux femmes et bonne fête à toutes les femmes.